prêté ce serment, ils ont arrosé toute la presse française de ce communiqué qui, je rappelle, s'appelle Dominique Voynet appelle à la fin de crise du Méliès et dans laquelle elle nous accuse d'avoir détourné 143 000 €. Et nous, on n'a pas bénéficié. On veut en manger un morceau. Pour la ville. Alors, je vais faire quelques commentaires sur cette somme. Ça, je me suis même dit à un moment, il faudrait venir avec un tableau et faire des calculs parce que c'est tellement grotesque que du coup, ça vaut le coup d'y prendre un peu de temps. Et en même temps, c'est laborieux, tout ça, alors je vais le faire de façon brève. D'abord, je rappelle que nous, depuis le début, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est tous en grève, on conteste absolument cette enquête administrative. Je pense que l'un des enjeux de ce conflit, c'est d'interroger sur ce que c'est qu'une enquête administrative, dans quelle mesure c'est diligenté, qui les contrôle, qui y a accès, quels sont les intérêts à produire tel ou tel événement dans une enquête administrative. Et là, en l'occurrence, la chose formidable et potentiellement médiatisable, c'est quand même qu'il y avait 4 enquêteurs. Sur les 4 enquêteurs, il y en a 2 qui sont visés par la plainte contre X déposée par la ville de Montreuil, puisqu'ils ont été tous les 2 directeurs du Méliès par intérim en 2012. Bon, un détail. Mais ça donne une idée de l'objectivité possible de cette enquête. C'est quand même assez formidable de se dire comment vont-ils faire pour s'exonérer. Du coup, ils ne le font pas comme s'ils n'avaient jamais été directeurs par intérim du Méliès et comme s'ils étaient tout le temps restés dans leur tour d'ivoire à la mairie de Montreuil. Bon, sur les conclusions de cette enquête, il y a un certain nombre d'éléments à en tirer quand même. Voilà. Par exemple, la ville a beaucoup joué sur un spectre, c'était d'ailleurs dit dans le texte que vous avez été plus de 3000 à signer à ce jour sur Internet, la pétition .be, et dont l'un des auteurs est au premier rang, je le remercie chaleureusement. Ce qui était dit, c'est qu'on joue beaucoup avec l'idée que s'il y a détournement de fonds, c'est qu'il y a enrichissement personnel. Voilà. Moi, j'ai dû répondre plusieurs fois à la question de « C'est quoi ta voiture exactement? On change souvent ?» Non, de maison non plus, tout ça. Et donc, la question de l'enrichissement personnel qui a été prononcée en public, hein, on a des témoins et des preuves, n'existe plus du tout dans les conclusions de l'enquête. Ça n'est pas de ça dont il s'agit. Et j'avoue que simplement, le fait de pouvoir lire en creux, bien sûr, ça n'est pas écrit en toutes lettres, mais que ce soupçon-là ait été levé par les enquêteurs eux-mêmes est plutôt rassurant. Deuxième chose, donc, il reste à savoir, du coup, c'est quoi ces 143 000 €? Parce que moi, perso, quitte à détourner 150 000 €, pour le coup, je m'achète une nouvelle voiture. Enfin. Non mais, quitte à détourner de l'argent, un nouveau pull, merci. L'humiliation publique, c'est la fin de la mobilisation. Non, ce qui est chiant, c'est quoi que je mette comme pull, on me dit ça, il y a un... Je devrais être torse nu ou je vais torse nu. Un pull. Merci, non mais c'est important de pouvoir compter sur des soutiens. Bon. Et franchement, je voudrais presque dire que j'ai perdu le fil du pull. Allez. Voilà, donc l'enrichissement personnel, les 150 000 €, tout ça, au bas mot, hein, parce qu'il va y avoir des enquêtes complémentaires qui vont prouver qu'en fait c'est 4 fois plus, bien sûr. Alors, juste analyser un certain nombre d'éléments qui figurent dans l'addition extraordinaire de cette somme pour pouvoir créer évidemment une rupture entre l'équipe du Méliès et ses soutiens. Je fais un sort à un truc qui est dans le rapport du Trésor public, et là on se dit merde, Trésor public c'est sérieux quand même, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Là c'est une source objective et la mairie a beaucoup joué là-dessus bien sûr. Voilà. Ça peut pas être bidon, c'est le Trésor public. Voilà. Et dans le rapport du Trésor public, il y a un élément à charge, j'allais dire, qui est qu'il manque 3,05 €. Attendez, c'est de l'argent public. Si quelqu'un pouvait les donner. Et 4,83 € par ailleurs. Hein, donc là, il y a quand même un gros dysfonctionnement. Et puis il pointe un deuxième manque. Alors là, ce qui est fascinant, c'est de voir quel est le discours actuel et les pratiques des 10 dernières années du Trésor public lui-même. C'est que, alors je vais essayer d'être un peu clair et c'est toujours technique, hein, mais donc ça concerne les abonnements scolaires. Ça, voilà. Les abonnements scolaires, au Méliès comme dans plein d'autres lieux, vous vous inscrivez en début d'année et puis les enfants payent au fur et à mesure de l'année quand ils voient des films et du coup, votre abonnement, l'argent de l'abonnement rentre tout au long de l'année. Cette pratique-là est validée par le Trésor public depuis 10, 15, 20 ans. Je ne sais pas parce qu'on n'est pas là, mais en tout cas, ils ont toujours dit non, non, mais il n'y a pas de problème, on comprend bien.
les familles n'ont pas toujours l'argent, ils ne peuvent pas donner la somme complète dès le début d'année, il n'y a aucun souci. Dans le nouveau rapport du Trésor public, cette pratique est décrite comme interdite. C'est-à-dire qu'il faudrait forcer toutes les familles, toutes les écoles à payer en septembre l'intégralité des abonnements scolaires. Cette pratique a donc été autorisée, mais chaque année, où on disait, bon là c'est un chèque de mai pour un film vu en mars, parce que telle raison, parce que telle caisse d'école, parce que... Voilà, ça a toujours été accepté, mais là, grâce à la pression exercée par la ville, le Trésor public tout à coup se rétracte et dit « Oulala, ça s'appelle de la cavalerie, ça !» Et donc, la faiblesse principale désignée par le Trésor public, c'est, et ça devient assez dément quand même, qu'il faut absolument rembourser les 8 000 € qui correspondent à la somme que les enfants et les enseignants vont donner jusqu'en juin. Donc en fait, ce sera déduit progressivement des sommes que le cinéma va récupérer, de sorte qu'en fin d'année, en juin, les 8 000 € seront zéro. Voilà. Donc on a détourné 8 000 € qui vont devenir zéro. Voilà. Donc on en est à une édition de 3,05 € plus 5,83 € plus 0. On n'est pas encore arrivé aux 143 842 €. Bon, ça c'est le premier motif, et il est quand même important à comprendre, parce que là, voilà, on a brandi l'autorité du Trésor public pour dire, oulala, gros dysfonctionnement, aucune comptabilité sur les séances scolaires, machin, voilà. Donc on continuera à se défendre en disant, bah non mais ça a tout le temps marché comme ça marche comme ça partout, et jusqu'à présent vous étiez très contents, et vous envoyez d'ailleurs régulièrement des rapports pour dire que la gestion du Méliès était tout à fait sérieuse et rigoureuse. Le deuxième motif, je garde le meilleur pour la fin, hein, mais c'est la fameuse histoire des séances non commerciales. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas lu tous les tracts, c'est-à-dire 18, que donc, le non commercial au Méliès a toujours été géré de la façon suivante. C'est une deuxième caisse à part, c'est légal, le CNC l'autorise absolument. Donc la billetterie est distincte, et quand la liste de la municipalité publie un communiqué, et la maire publie un communiqué pour dire on a découvert une double billetterie, c'est un mensonge. Tous les spectateurs du Méliès savent qu'il y a deux billetteries distinctes, puisque sur ces séances-là, une dizaine par an, vous aviez un petit carnet, un petit ticket de tombola, quoi. Voilà. Donc tout le monde savait, y compris les élus, la direction générale, qu'il y avait deux billetteries distinctes. Voilà. Nous, on a une espèce de faille liée à une espèce de tradition un peu, comment dire ça, voilà, tradition, quoi. Hein, un usage, voilà, qui est que cet argent du non commercial, on le reversait direct dans la caisse du commercial pour pouvoir payer des places à des associations partenaires du Méliès. Donc c'est arrivé sur Encaro Méliès, c'est arrivé sur des associations d'insertion de femmes apprenant la langue française, etc. Voilà. Et donc, plutôt que de dire on va vous apprendre la langue française, mais n'oubliez pas, c'est 6,50 €, ces places-là, on les prenait en charge avec ce petit pécule des séances non commerciales, encore une fois, 10-15 séances dans l'année. Qui, par ailleurs, sont sur des films sans visa, sans actualité, sans presse, donc qui ne sont pas celles qui attirent des milliers et des milliers de personnes. Donc là, eux non pourraient exploiter cette faille-là en disant « Ouh là là, c'est très très grave, attention, comment se fait-il qu'il y ait cet argent reversé ?» Ils sont un peu embarrassés parce que, un, ça a existé du temps d'association, deux, ça a été confirmé au moment de la municipalisation, et la municipalisation, je le rappelle, a été gérée par le directeur de l'action culturelle de l'époque, qui est aujourd'hui maire adjoint à la culture et au budget de la ville de Montreuil. Qui sera sûrement visé par la Designer, mais il y a une quinzaine de personnes qui vont être visées par la transition. Mais on va revenir. Bon, le chiffre qu'annonce la ville sur cette partie-là du manque à gagner pour la ville, c'est, attention, accrochez-vous, 77 000 €. Alors, donc c'est quand même... oula, et quand on regarde comment il le calcule, c'est génial. Donc c'est là où ça va être un peu technique, il va falloir vous accrocher, vous détestez les maths, c'est trop tard, c'est maintenant. D'abord, ils se disent, bon, on n'a pas le nombre exact d'entrées, donc comment on fait? Donc ils prennent un principe qui est de dire, bah, sur le non-com, de temps en temps, il y avait des invités. Donc, comme réalisateurs, enfin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moyenne de combien font comme entrée les séances avec invités au Méliès sur le commercial. C'est-à-dire que quand vous invitez Bertrand Tavernier, Noémie Dvovsky, etc., et Costa Gavras récemment, tout ça, la salle évidemment est pleine. 253 entrées, moins 10-15 entrées gratuites. Donc du coup, et on prend cette moyenne-là des séances essentiellement en avant-première et en sortie nationale, et on arrive à un résultat qui est
Bon, sur l'ensemble de l'année au Méliès, quand il y a un invité qui est présent, il y a 106 places payantes. Parce qu'il y a aussi des tout petits films qui font moins d'entrées, même avec un... Et ils le déplacent dans la catégorie non commerciale, et ils disent donc, sur les films en séance non commerciale, il doit y avoir aussi 106 personnes. Même quand on est en salle 3 et qu'il y a 99 fauteuils. Donc du coup, il se trouve que nous, nos constatations, c'est plutôt qu'il y a 30 personnes payantes, plus des invités, parce que sur ces séances-là, il n'y a pas d'enjeu commercial, parce qu'il n'y a pas de redistribution. Souvent, Rancard en particulier était invité sur ces séances non commerciales, et que par ailleurs, il y a une partie des séances non commerciales, par exemple sur Montreuil-Livrecourt, qui sont entièrement gratuites. Donc le calcul que fait la ville, c'est 106 personnes fois un tarif fort, 4,23 € en trichant sur le montant moyen et en mettant le montant moyen des dernières années propulsé sur 5 ans, c'est là où ça devient trop technique, je m'en rends compte moi-même, fois un nombre imaginaire de séances sur 5 ans, c'est-à-dire 91, qui englobe des séances gratuites et payantes. Et donc là, ils arrivent à 35 000 € sur 5 ans, qui multiplie comme ça pour dire « Oh, bah alors sur 10 ans, ça doit faire 77 000. » Sur 1000 ans. Mais on vérifiera après, hein, promis. Nous, on a vraiment fait le calcul. On s'est dit, bon, donc il n'y a pas 106 personnes payantes sur le non commercial. On a un certain nombre de chiffres de fréquentation sur les festivals. Ça tourne entre 20 et 30 payants, plus les invitations avec des associations, etc. Donc on va faire 30 fois 80, ce qui doit être à peu près le chiffre, fois 4 €, qui est à peu près le montant moyen, parce qu'il y a des séances non commerciales à 3,50 et qu'il y a des gratuits qui font baisser le prix moyen. Si on fait ce calcul-là, tout à coup on arrive à, sur les 5 dernières années, non pas 35 000 €, mais 10 000, c'est déjà nettement moins. Et là, c'est un chiffre crédible, tout ça. Mais, et c'est là où il va falloir vous accrocher, les 35 000 € extrapolés à 77 000, la ville les crédite entièrement comme argent perdu pour la ville, tout en disant, par ailleurs dans le rapport, que l'argent du non commercial était ensuite reversé pour payer des places commerciales. Donc en fait, l'argent, il retourne dans la poche de la ville. La subtilité du raisonnement, c'est que quand vous déclarez de l'argent non commercial au trésor public en direct, la ville peut garder 80% de cet argent. Quand vous le réinjectez dans le commercial, c'est compliqué, hein? Quand vous le réinjectez dans le commercial, elle en garde à peu près 45%. Moi, si je soustrais, j'arrive donc à une perte, entre guillemets, de 35% sur ces entrées. Faites 35% de perte sur 10 000 entrées, vous arrivez donc à un montant global sur 5 ans d'une perte de 3 500 €, même dans la logique déviante de la ville. Elle annonce 35 000 € extrapolés à 77 000. Le vrai montant de la soi-disant perte financière pour la ville, c'est 3 500 €. Vous voulez qu'on compte combien coûte à la ville de Montreuil les recettes de 2 semaines de Méliès en grève? Vous voulez qu'on compte combien ça coûte aujourd'hui d'avoir différé l'installation du numérique de 3 semaines avec un Méliès fermé? Est-ce que vous voulez qu'on compte aussi combien coûtent les 2 ans de retard des travaux du Méliès, avec un taux à peu près de 3% de dérive budgétaire sur un budget global de 15 millions d'euros? Voilà. Il y a un moment où le reproche fait des 3 500 € suivant des pratiques qui ont été validées dès la municipalisation et qui coûteraient à la ville 3 500 € pour 10 ans d'exercice est absurde. Absurde. Bon. Le meilleur pour la fin, il manque 55 000 €. Nous allons donc faire une quête à l'issue de cette séance. Voilà. Et alors, comment la ville trouve tout à coup un manque à gagner de 55 000 €? Et là, c'est juste un pur scandale. Et entre nous, d'avoir entendu ça, moi, m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'est-à-dire que, il y a une espèce de système chez ces politiques-là qui consiste à extrapoler toujours plus. Voilà, vous voyez, il faut rajouter des trucs qui salissent, qui font plus gros. Exemple, dans la fameuse synthèse de l'enquête administrative, tout à coup, il y a Abel Ferrara n'a plus eu de drogue. Mais non! Non, mais il va nous écrire pour se plaindre maintenant, je sais pas. Non, mais ils ont communiqué à l'extérieur pour dire qu'on avait acheté de la drogue, et tout à coup, dans le rapport, il n'y a aucune preuve n'a permis d'affirmer que nous sommes obligés de prendre nos distances. Ah, mais c'est bizarre, la maire l'a dit dans 3 entretiens presse. Diffamation. Diffamation pure. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on a des avocats. Donc, Alors,
je reviens sur les 55 000 euros, la ville a fait une découverte formidable en 2009 quand ils ont voté l'augmentation des tarifs, ils ont oublié une ligne. Cette ligne, c'est 0 €. Ils ont oublié de voter le tarif à 0 €. Je dirais, il fallait y penser effectivement. Donc moi, on n'a pas encore vérifié avec les avocats s'il y avait obligation de le voter, etc. Mais du coup, leur discours, c'est, puisqu'on n'a pas voté la ligne à 0 €, ça veut dire que les exonérations étaient interdites. Voyons. Conclusion, on regarde combien d'exonérations ont été données aux Méliès depuis 3 ans, depuis l'absence de ce vote-là, enfin, le chiffre manqué de ce vote-là, et on les facture à l'équipe du cinéma. Voilà. Donc les 55 000 € qui permettent, en gros, de doubler le faux montant du non commercial, ce sont des entrées gratuites qui correspondent à la fois au partenariat avec Rancaro Méliès, je rappelle qu'il figurait sur l'ensemble des 4e ou 3e de couverture du programme du cinéma, qu'il était connu de tous et qu'un certain nombre d'élus en profitaient aussi. Il correspond aux accompagnateurs des centres de loisirs, aux accompagnateurs des écoles, il correspond aux professionnels du cinéma qui ont des cartes très précises assermentées, type carte verte ou carte CNC. Il correspond aux entrées de l'équipe qui, traditionnellement, depuis 15 ans, a droit à 2 entrées gratuites. Vous vous rendez compte? Un scandale! 2 entrées gratuites par semaine. Voilà. Et toutes ces entrées-là sont comptabilisées pour arriver au montant de 55 000 € qui permet d'afficher ensuite un chiffre global de 143 000 € de manque à gagner pour la ville, compte tenu des pratiques défiantes du Méliès. Donc moi, quand je lis ce rapport et que je relis ses conclusions, je suis juste effaré de l'absence totale de rigueur. Je pourrais donner 150 autres exemples du rapport lui-même et du fait que ce que ça prouve fondamentalement, c'est ce qui nous mobilise ce soir, c'est-à-dire qu'il y a un véritable acharnement contre cette équipe, pour la détruire. Voilà. Et nous, évidemment, on compte très fortement sur votre présence, j'allais dire encore plus cette semaine qu'aucune autre, puisque une délégation de la CGT a été reçue vendredi, qu'on a annoncé l'esquisse des premières mesures de sanctions, compte tenu de ces très graves accusations de la ville. Et dans les premières sanctions, il y a par exemple une sanction très directe, même si ça ne se présente pas comme telle, évidemment, qui est l'éloignement du cinéma des 2 régisseuses. Il faut très très vite les mettre dans d'autres services. Voilà. Et nous, évidemment, on fait corps ensemble, on fait grève ensemble, et on veut absolument que l'équipe constituée qui porte le projet actuel et le projet du futur cinéma continue à travailler ensemble. Voilà, je rajoute simplement 2-3 choses. Mon sort à moi a été peu abordé, mais dans le rapport, on voit bien où on va. Hein. Il y a des flèches pour aller vers la sortie, vous voyez. Et demain, voilà. Et donc demain à 11h, on va sans doute annoncer que vraiment c'est pas possible et qu'il faut que je quitte ces fonctions de directeur artistique. Non, bah non. Y compris en s'appuyant évidemment sur des faux témoignages qui me rendent à l'initiative du système de conversion des entrées non commerciales en commerciales, ce que démontrent l'ensemble des caissiers et des régisseurs du Méliès, mais il suffit de s'appuyer sur les bonnes personnes pour écrire dans le rapport des témoignages nous confirment qu'il a bien mis en place le système déviant, etc. Allez, dehors, voilà. Donc nous, on n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Enfin, la mise en scène municipale voulait que le rapport tombe, le communiqué de presse tombe, donc les soutiens sont dissuadés de soutenir l'équipe du cinéma, tellement c'est grave, 143 000 €, vous vous rendez compte de ce que vous soutenez, hein? Et donc nous, évidemment, derrière, on continue à faire grève, le cinéma n'a pas ouvert ce week-end, il n'ouvrira pas lundi, on continue à se mobiliser. Parmi les bonnes nouvelles, si j'en crois le Parisien, contrairement aux affirmations de la ville depuis des mois, la communauté d'agglomération, dont la ville fait croire qu'elle est derrière elle tout le temps, qu'elle va porter plainte avec elle, qu'elle est très choquée, qu'elle aussi a été volée, etc., aurait décidé de ne pas porter plainte contre l'équipe du Méliès. Or, la communauté d'agglomération, c'est le futur patron du Méliès, puisque les murs ont déjà été transférés et que l'équipe va l'être a priori d'ici la fin de l'année. Donc tout à coup, qu'il y ait une tension politique entre les fables municipales et un œil extérieur qui dit « Écoutez, on a lu le rapport, il n'y a vraiment rien, hein, enfin, vous allez vraiment leur faire payer les places gratuites ?» Enfin, non mais il y a un moment où c'est juste grotesque. Enfin. Mais c'est de l'humour.
Oui. Et dernière chose, on est aussi très content et très impatient, puisque plusieurs des cinéastes présents, dont Dominique Cabrera qui est à ma gauche et Jean-Pierre Thorne qui n'est pas loin, ont initié un nouveau texte de réalisateur et le soutien s'annonce assez massif. Voilà. Les réactions spontanées. C'est-à-dire qu'on a commencé à l'échelle locale en disant bon, on peut peut-être discuter, on peut peut-être trouver un arrangement. Quand on trouve porte close systématique, eh ben, on va devoir changer d'échelle, on va devoir interroger des cinéastes qui n'habitent pas seulement Montreuil et Bagnolet, mais qui habitent au-delà et qui eux aussi pensent qu'il y a un véritable enjeu politique et culturel à ce que le Méliès continue dans la même veine, un travail qui sera déporté dans un CISAL qu'on espère magnifique. Oui. Je me demande qui c'est qui a dit ça. Il y a trois échelles pour répondre de façon sobre. Il y a une échelle qui serait, j'allais dire, narcissique, liée à la représentation du pouvoir. Et là, qui s'est cristallisé dans un conflit personnel, j'aurai sa peau quoi que ça m'en coûte. Voilà. Ça participe vraiment de la relation. Il y a une deuxième échelle qui est cette équipe, du coup, très unie, très résistante, très défendant vraiment un projet, s'impliquant dans son travail. C'est juste pas possible, quoi. Enfin, voilà. Ça n'existe pas dans l'administration, tout ça. Normalement, les gens ne pensent plus à leur travail une fois qu'ils rentrent chez eux, qui ne sont pas solidaires à ce point, qui ne sont pas en capacité d'argumenter tout le temps et de dire « mais pourquoi vous faites ce choix-là » Voilà, expliquez-nous. Voilà. On n'est pas contre le transfert à l'agneau, par exemple, mais on veut savoir pourquoi vous nous l'avez appris le jour du vote. Pourquoi on ne l'a pas travaillé en amont. Voilà. Pourquoi est-ce que ce scénario-là n'a pas fait l'objet de réunions pour dire à quel projet culturel ça correspondait, par exemple. On n'est pas contre le fait de travailler sur deux options d'insonorisation des salles, mais si vous choisissez la plus faible d'entre elles, on veut travailler pour savoir quelles sont les conséquences pour le projet, par exemple. S'il y a un type qui dit, qui est expert en son, qui dit « ben, elles ne seront peut-être pas insonorisées », nous, notre rôle de professionnel, c'est de dire « ah, ben alors ce serait grave quand même, non ?» Non mais si on entend les sons extérieurs, vous ne trouvez pas que c'est grave? Voilà. Et ça, il y a un moment où effectivement, visiblement, c'est pas possible parce que c'est de l'insoumission. Voilà. Et donc là, on agit quoi, pour faire en sorte de déplacer, de fragiliser, de contourner. Voilà. Et puis il y a un troisième degré de lecture, qui est un degré de lecture plus politique, j'allais dire. Mais en termes là encore de politique culturelle, c'est avons-nous effectivement le même projet culturel pour le nouveau cinéma? Et là, c'est effectivement toute une histoire. C'est l'hostilité de départ au projet, c'est la longueur pour admettre que ce projet doit se faire et va se faire. Voilà. Et on a des traces et des preuves constantes de ce refus, de cette hostilité de départ, du fait que ce projet est trop personnalisé et en lien avec son initiateur politique, Jean-Pierre Brard ici présent, et trop personnalisé par rapport au directeur artistique. Il y a un moment où c'est pas possible. Pour le faire sien, pour se l'approprier, il faut changer l'équipe. Et ça redeviendra enfin un cinéma municipal au fonctionnement administratif classique. Et il y a de toute évidence ça, avec ce paradoxe qui est que la ville ne cache pas qu'elle n'est pas pour, elle l'a dit dans plein d'entretiens, qu'elle n'est pas pour un cinéma public. Que ce cinéma, à vrai dire, pourrait être au minimum en délégation de service public, confié à un privé extérieur, ou même vendu. Ça fait partie des options possibles. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Il y en a d'autant moins qu'au moment de l'arrivée au pouvoir, une fois dépassé la phase on ne fera pas, c'est fini, il y a eu la phase on n'a qu'à contacter les privés. Puis on va voir avec eux si ça les intéresse ou pas. Donc voilà, tout ça, ça a existé, ça peut évidemment exister de nouveau dès lors que l'équipe en place est entièrement écartée ou disloquée. Et c'est aussi pour ça qu'on dit, nous, que derrière nos sorts individuels, on se bat pour un projet réellement esthétique, culturel, politique, et que c'est aussi important de vous avoir très régulièrement à nos côtés pour porter ce projet-là, cette ambition-là d'un cinéma exigeant et pour tous.